Poutine qui avance en direction de l'Ouest par les mots, mais aussi par les actes, par les bombardements. Je vais rejoindre sur l'autre plateau nos invités et nos éditorialistes. Merci beaucoup à eux. Et avec nous ce soir Isabelle Saporta, Nathalie Schrin, mais aussi Christian Proutot. Bonsoir Christian Proutot. Bonsoir mon commandant Renaud Girard qui est là, bonsoir, aussi Darius. Reporter au Figaro. Nathalie Schrin, je vous ai dit bonsoir. Oui, bonsoir. Je vous dis rebonsoir. Rebonsoir. Isabelle Saporta et Jean-Maurice Rippert. Bonsoir monsieur l'ambassadeur. Bonsoir. Vous étiez l'ambassadeur de France en Chine et en Russie. Les images des bombardements, ce qu'elles disent, puisque c'est la troisième nuit que Poutine défie tous ceux qui disaient cessez le feu. Alors c'est tout sauf un cessez le feu. Au contraire, le feu est encore plus puissant qu'il ne l'était. Réaction, monsieur l'ambassadeur. Pardon. Sur ce qui s'est passé cette nuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Poutine le fait? Ça veut dire ce que je n'ai cessé de répéter, hélas, avec beaucoup d'autres gens. Poutine ne veut pas la paix. Poutine n'a jamais eu l'intention de négocier. À peu près le monde entier le savait, sauf apparemment Donald Trump et quelques autres qui suivent Donald Trump aveuglément. Poutine veut écraser l'Ukraine, Poutine veut que Zelensky s'en aille, et Poutine veut revenir au temps de la guerre froide où il décidait pour son étranger proche, comme les Américains, il veut se partager le monde. Donc les choses sont claires, je pense, maintenant. Commandant Proutot, ces images qui sont effectivement, on est maintenant en 2025 et je rappelle à quel point toute l'Europe a promis à l'Ukraine qu'elle l'amènerait à la victoire. On a dit on vous soutiendra jusqu'à la victoire, loin de la victoire. Oui, mais parce que déjà dès le départ, on s'est mis des barrières. On a dit bon, il faut pas taper au-delà de la frontière, un peu comme si la guerre se faisait en attendant simplement que celui qui est en face de vous respecte des règles qu'il a enfreintes dès le début. Et alors on s'est donné une limite. Et puis après on a dit on va donner un peu. Puis après on va donner un peu plus. Et maintenant on nous dit bon, quand même, ils vont pouvoir taper plus loin. Et si les Ukrainiens n'avaient pas construit eux-mêmes ce qui leur permettait de montrer aux Russes, parce que c'est important pour la population russe de l'imaginer, ce qu'est cette guerre telle que eux la supportent, à mon avis, ça ne changera pas. Et s'ils ne l'avaient pas fait, eh bien on en serait à un moment où on se poserait même plus la question, les zones occupées resteraient occupées et on serait en train d'essayer de régler les conditions de la reddition. Est-ce qu'il y a une gêne en Europe? Je ne sais pas si vous avez entendu tout à l'heure, Gérard Araud disait si Kiev tombait, alors, personne évidemment ne le souhaite en Europe, mais si Kiev tombait, que feraient les Européens? Et Gérard Araud disait on ne sait pas très bien ce qu'il ferait. Il n'est pas sûr qu'ils se donneraient les moyens vraiment de frapper la Russie.